nous laissons place aux questions avec les invités que nous avons. Et nous commençons par la première question. Pasteur, le péché est partout. Pourquoi seulement que le peuple qui habite le Congo qui souffre autant? Ok. Le péché est partout. Je crois que même lors de la première mission, on en a parlé. Le péché est partout, c'est vrai. Cependant, chaque région est responsable de son propre péché. Quand on parle de la souffrance du peuple congolais, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, c'est le paradis. Chaque peuple connaît ses souffrances à cause des péchés qu'il est en train de commettre. Notre exhortation, c'est que le peuple congolais a à prendre conscience sur ses propres péchés à lui. Il y a une évidence. L'évidence, c'est que ça fait plus d'un demi-siècle qu'on souffre. Donc on ne peut pas nier qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi nous devons nous-mêmes nous examiner et enlever le péché qui nous gêne et afin que le Seigneur agisse et que nous soyons libérés. Donc, en conclusion, ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que le péché de l'autre, c'est le péché de l'autre. Toi, prends conscience de ton péché et humilie-toi, reviens à Dieu et le Seigneur agira. Voilà. Une autre question? Oui, Oui, pasteur, la question qui me vient à l'esprit, je me demande, est-ce que ce n'est pas à cause de certains serviteurs véreux que le peuple des deux Congos affiche actuellement un comportement, disons, laxiste vis-à-vis du péché et vis-à-vis de Dieu? Les serviteurs de Dieu ont une grande responsabilité. Parce que les brebis, Dieu les confie à des bergers. Et ils ont une grande responsabilité. En général, quand les serviteurs de Dieu dévient, petit à petit, ils entraînent le peuple dans la déviation. C'est ce qu'on voit avec les rois d'Israël. Mais cependant, nous sommes à une époque où un chrétien a l'Esprit Saint, a la Bible. Tu ne peux pas dire en tant que chrétien que c'est à cause seulement des serviteurs de Dieu que tu es égaré. Parce que personne n'est interdit de lire la Bible. L'Esprit Saint te parle aussi. Nous avons connu tous des temps où tu veux quitter le péché, mais un serviteur de Dieu fatigué te conseille d'attendre encore un peu, mais l'Esprit Saint te dérange jusqu'à ce que tu quittes toi-même le péché, parce que la Bible le dit clairement. Nous croyons que beaucoup de gens, finalement, se complaisent dans cette situation-là. Ils disent, ah, mais les serviteurs de Dieu eux-mêmes sont dans l'erreur, et nous tous, nous allons commettre des erreurs. Mais le problème, c'est que vous allez les suivre en enfer. La vie chrétienne est individuelle, que chacun prenne ses responsabilités. J'ai une question. Alors, vous avez décrit les péchés, le mensonge, la débauche, tout ça. Et moi, ma question, comment ça se fait que des chrétiens peuvent se retrouver dans la situation? Est-ce que c'est un problème de manque d'enseignement ou est-ce que c'est un problème de conversion? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il y a les deux. Il y a le manque d'enseignement. On se souvient de Osée 4,6 qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et cependant, ce verset-là continue pour dire « Puisque tu as rejeté la connaissance ». D'une certaine manière, donc il y a les deux responsabilités. Les serviteurs de Dieu peuvent égarer les gens avec des faux enseignements ou des enseignements tronqués, donc des enseignements non achevés, où on choisit quelques passages bibliques, on ne veut pas toucher aux autres parce qu'on ne veut pas gêner les gens. Mais cependant, comme nous l'avons dit, la Bible est disponible. Dans la Bible, il y a toute la vérité. La Bible est notre autorité suprême sur terre. La Bible est au-dessus des pasteurs. La Bible est au-dessus des églises. C'est la Bible qu'il faut suivre, car la Bible, c'est la parole de Dieu. Et
chacun de nous a la responsabilité, je recommence encore, de lire la Bible, de prendre au sérieux la Bible et de se soumettre à la Bible. Et quand les chrétiens vont avoir ce comportement, même les serviteurs de Dieu escrocs réfléchiraient à 2 fois avant de chercher à tromper les gens, parce qu'ils savent que les gens réfléchissent en utilisant la Bible. Une autre question. Alors, il y a des personnes qui disent, vu le contexte du pays, les souffrances qu'il y a, on peut se permettre un petit mensonge par-ci par-là. Certains disent que même dans la Bible, on voit qu'Abraham avait menti pour s'en sortir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui pensent comme ça? Est-ce qu'on peut tromper en disant Dieu est miséricordieux, il nous comprendra, il va nous pardonner? Parce que de l'Europe, c'est plus facile, mais ceux qui vivent la misère, comment ils peuvent comprendre cela? Ok, c'est vrai que beaucoup de gens disent, tiens, la souffrance est telle qu'on n'a vraiment pas le choix, on ne peut que mentir. Et souvent, en parlant de nous qui résidons en Europe, ils disent, mais oui, vous pouvez parler de tout ça parce que vous vivez dans un monde de confort et où la nourriture est accessible à tous. Je peux vous dire que déjà, c'est une fausse idée que de croire qu'ici on ne ment pas et c'est en Afrique qu'on ment. Ici, on voit même des présidents, des gens qui sont présidents de la République qui achètent des billets d'avion, rien qu'un billet d'avion, par des magouilles. Alors, c'est pour nous dire que le mensonge, c'est dans le cœur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié aux souffrances. Beaucoup de politiciens en Europe, en Occident, ne font que mentir. Et en réalité, ce sont des excuses. Lorsqu'on lit la Bible, on voit l'erreur d'un serviteur de Dieu. Dieu nous montre cela pour nous aider à prendre des résolutions, à ne pas commettre la même erreur. Ce n'est pas pour nous donner un signal pour commettre la même erreur. Ce n'est pas parce qu'Abraham a menti, par manque de foi, que nous aussi, nous devons le faire. Ce n'est pas parce que David a tué Uri, nous n'allons pas tuer un homme marié pour prendre sa femme. Non, nous devons prendre, au contraire, la résolution de ne pas tomber dans le même péché, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus qui est à nos côtés. Et donc, je ne crois pas que ce soit une raison valable. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est la vérité qui doit l'emporter. Oui. Puisque vous dites que l'on ne peut pas payer les concerts, que l'on n'a pas payé les salles, mais finalement, qui doit payer les salles et qui va financer les concerts? Ok. On doit se poser la question suivante. Qui t'envoie faire les concerts? Est-ce que c'est le public ou c'est Dieu? Si tu es un musicien, qui te demande d'aller chanter dans une salle, faire un concert? Si c'est Dieu, alors il faut lui demander des moyens. Tu dis à ton Dieu, mais Dieu, si tu m'envoies, donc donne-moi les moyens pour louer la salle, pour avoir les instruments, pour avoir les musiciens. Et comme ça, ça se passe. Si c'est le public qui devient ton patron, alors tu n'es plus serviteur de Dieu, mais tu es serviteur d'un public. Or, tu t'appelles serviteur de Dieu en tant que chantre. Ou en tant que pasteur, tu fais un séminaire et tu fais payer. Tu fais un concert et tu fais payer. Donc finalement, les gens, pour venir écouter la parole de Dieu ou bien pour venir adorer leur Dieu, avec l'aide de ton ministère, ils sont obligés de payer. Ce n'est pas normal. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est à lui que tu dois demander les moyens. Et ça, c'est un raisonnement du monde, comme quoi les gens doivent payer. C'est l'imitation du monde. Et ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique, parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous savez, le Seigneur est parti même loin. Hein? Il a dit aux disciples, quand il les envoyait, ne prenez même pas votre argent. Donc, allez-y. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit rien. Le Seigneur pourvoit. C'est un Dieu de miracles. Si
nous sommes chrétiens, nous devons le confirmer dans notre comportement de tous les jours. Si on a un comportement, comment dire, à l'exemple, comme un comportement semblable à ceux de païens, finalement, qu'est-ce qui fait la différence? Réfléchissons, bien-aimés.